Question numéro 15, mise en accessibilité des ERP, groupement de commandes, monsieur Lucas. Merci, Président. Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 et suivant l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel doit réaliser un diagnostic d'accessibilité de chacun de ces ERP et établir un agenda d'accessibilité programmé. Les communes devant également réaliser ces opérations, il leur a été proposé par courrier du 6 mai 2015 de constituer un groupement de commandes. Le type de marché mis en place serait un marché à bon de commande permettant aux communes de choisir le type de prestation à faire réaliser par l'entreprise attributaire du marché. Les communes suivantes ont répondu favorablement à cette proposition, à savoir Angers, Océ-la-Plaine, Bassilly, Champcervon, Courty, Crolon, Huines-sur-Mer, Isigny-le-Beat, La Godefroy, Le Luau, l'Olive, Montauban, Saint-Jean-de-la-Haise, Saint-Jean-de-Thomas, Saint-Aubin, Saint-Seunier-sous-Avranches, Sainte-Piance, Cervon, Tanis et Vessé. Le Code des marchés publics en vigueur, en son article 8, mentionne que des groupements de commandes peuvent être constitués dans le but de coordonner et regrouper les prestations des deux ou plusieurs personnes publiques concernées par la réalisation d'une seule et même opération. Il est proposé de mettre en place un groupement de commandes avec les communes ci-dessus. Une convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement serait signée par les membres du groupement. Il est proposé au Conseil de communauté de décider la réalisation d'un diagnostic d'accessibilité des ERP de la communauté de communes et la réalisation d'un agenda d'accessibilité programmée correspondant, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes, d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché à intervenir. Il y a des questions sur ce sujet, Monsieur Furcy? Bon, c'est une petite remarque. Cervon a répondu cette semaine. D'accord. Vous êtes sur la liste, hein? Oui. À part dans la note de synthèse, d'accord. Mais vous y êtes, monsieur Furcy. Voilà, j'indique d'ailleurs que si des communes voudraient se joindre au mouvement de commande, on va constituer aujourd'hui, c'est encore possible, mais jusqu'à ce qu'on ait attribué les marchés. Parce qu'on doit faire une consultation avec une liste de communes. Donc si certaines communes voulaient encore adhérer, après aujourd'hui, il faudra vraiment le faire dans les 8-10 jours qui viennent. C'est ça? Dans la semaine qui vient. Je mets au voie, s'il n'y a pas de questions, qui est pour? Contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 16, lecture publique, demande de subvention, Madame Bouillet. Oui, donc c'est une demande de subvention auprès de l'État, la région et le conseil départemental, donc qui accompagne les collectivités dans le cadre des investissements dans le domaine de la lecture publique. Donc, suite aux travaux du comité de pilotage qui s'est mis en place, des propositions ont été faites sur le développement du réseau donc, des 9 bibliothèques, notamment sur l'informatisation et la mise en réseau des collections qui a été choisie. Donc, il y a du matériel informatique et un logiciel commun qui ont été inscrits au budget, hein, et donc à ce titre, nous demandons des subventions. Alors au niveau des coûts, le logiciel donc, qui comprend la plateforme, licence, portail, formation, suivi du projet et migration des données, c'est-à-dire d'une informatisation vers une autre, pour 9 150 €. Les postes informatiques, installation, ordinateur, écran, imprimante pour 16 865 €. Constitution du fonds de DVD d'Isigny 10 000 €, ce qui nous fait 36 015 €. Au niveau des subventions, donc, elles sont demandées près de la DRAC, qui intervient à hauteur de 50%, 18 007 €. La région Basse-Normandie, 50%, mais plafonné à 7 625 €, donc nous sommes au plafond. Et le conseil départemental, dans le cadre du contrat de territoire, 3 180 €. La collectivité aurait à sa charge 20%, 7 203 €, ce qui nous fait donc un total de recettes de 36 015 €. Donc la commission finances a émis un avis favorable à cette demande. Donc il vous est proposé d'accepter le plan de financement ci-dessus et d'autoriser, Monsieur le Président, à solliciter les subventions correspondantes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Furcy, vous voulez bien couper le micro? Oui, pour le moment, j'ai un truc à vous demander. Ah bon? Alors allez-y. On a 3000 marqués pour le conseil départemental. Les chiffres correspondent. Le conseil départemental? C'est 3100. 3180. 3180. Et nous, on a 3000. Ouais, alors il y a 180 de plus. C'est une demande de subvention, donc on va. Et un petit peu plus, c'est mieux. D'autres questions? Je mets au voix qui est pour. Aucun, abstention, aucune. Merci. Question numéro 17. Lecture publique, acquisition d'un fonds documentaire, Madame Boulet. Donc, il s'agit des acquisitions du fonds documentaire. Donc, la communauté de communes dispose d'un réseau de 9 bibliothèques, nous venons d'en parler, sur son territoire. Et donc, envisage un marché pour l'acquisition de documents, livres, CD, DVD, pour l'ensemble des bibliothèques pour les 3 années à venir. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a été ouvert conformément aux articles 57 à 51 du Code du marché public en vigueur. Un avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le profil acheteur, donc à Manche-Saint-Michel, marché public. Il est proposé donc au pouvoir adjudicateur d'attribuer les marchés aux entreprises suivantes. Pour le livre fiction adulte, donc ce serait l'entreprise 1001 pages d'Avranches, avec un minimum, donc c'est un minimum et un maximum par marché, un minimum de 6 800 € et un maximum de 13 600 pour le second trimestre 2015, et ensuite par année, 13 400 au minimum et 26 800 en maximum. Pour ce qui concerne les livres documentaires adultes, Planète R SA Briosson, c'est une entreprise de Saint-Lô, avec un minimum pour le semestre de 4 000 et un maximum de 8 000 €, et à l'année, minimum 8 000, maximum 16 000 €. Pour ce qui concerne les livres audio, Livraphone SARL, Paris, un minimum de 680 € et un maximum de 2 040 pour le semestre, et à l'année, 1340 en minimum et 4020 en maximum. Pour les livres jeunesse, 1001 pages à branche, un minimum de 6 800 et un maximum de 13 600 au semestre, et à l'année, minimum 13 400 et maximum 26 800. Pour les mangas, librairie Mola de Bordeaux, minimum 2000, maximum 6000 au semestre, à l'année, minimum 4000, maximum 12 000. Pour les CD tout public, CVS de Montreuil, minimum 1100 € au semestre et un maximum de 4400. Pour l'année, minimum 2300, maximum 9200. Pour les DVD tout public, ADAV de Paris, un minimum de 4200 et un maximum de 14 700 pour le semestre, et à l'année, un minimum de 8600 et de 30 100 pour les maximums. Donc la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable lors de sa réunion du 2 juillet 2015. Il vous est demandé d'attribuer les marchés aux entreprises ci-dessus pour une période initiale de 6 mois sur 2015, renouvelable par période d'un an, 2016, 2017 et 2018. D'autoriser, Monsieur le Président, à signer les marchés correspondants. Merci. Donc c'est le résultat de la commission d'appel d'offres. Il y a des questions. Je vois qu'il est pour. Aucun, abstention aucune. Bon, merci. Question numéro 18. Contrat de ville, appel à projet 2015, demande de subvention, Monsieur Andron. Merci, Monsieur le Président. Un contrat de ville du quartier de la Turfonnière, Mermoz sur Avranches, avec un léger débordement sur Saint-Martin-des-Champs, est en cours d'élaboration. Un premier appel à projet a été lancé et la communauté de communes a été sollicitée pour des demandes de subvention par 2 associations. La première de ces associations est l'association Maison de l'architecture de Basse-Normandie, qui est une structure visant à promouvoir l'architecture et l'urbanisme par des projets culturels ou pédagogiques. Elle souhaite mettre en place le projet Laboratoire des territoires, résidence des architectes. Pour cela, 2 architectes jeunes diplômés s'installeront au sein du quartier pendant 6 semaines. Ces 6 semaines seront consacrées à l'analyse du quartier, aux échanges avec les habitants et acteurs du territoire, à la préparation d'une restitution ou encore à l'alimentation d'un bloc dédié. Le montant du projet s'élève à 54 000. L'association sollicite une subvention de la communauté de communes pour un montant de 3 000 €.
La deuxième association est l'association Citron d'Or Vidéo, qui souhaite réaliser un film documentaire de 60 minutes comprenant les portraits de 12 personnalités du quartier. Le montant du projet s'élève à 14 680 € et l'association sollicite une subvention de la communauté de communes pour un montant de 2 000 €. Le comité de suivi du contrat de ville interne à la communauté de communes a émis un avis favorable pour subventionner ces deux projets, avec une réserve cependant concernant le coût du projet de la maison de l'architecture de Basse-Normandie. C'est pourquoi il est proposé d'attribuer une subvention à hauteur de 5,50% du coût réel du projet dans la limite de 3 000 €. Donc, il nous est demandé, il est proposé au conseil de communauté d'attribuer une subvention à l'association Maison de l'architecture de Basse-Normandie correspondant à 5,50% du coût réel du projet avec un maximum de 3 000 € et d'attribuer une subvention à l'association Citron d'Or Vidéo de 2 000 €. Voilà, monsieur le président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On lance ainsi le contrat de ville. Il y aura d'autres opérations. On doit signer officiellement. Enfin, le contrat de ville a été signé d'ailleurs par les partenaires. Il y aura une cérémonie officielle au mois de septembre ou octobre. Ce sont des petites choses, mais quelque part on lance, on initie. Donc peut-être pas mal de s'engager dès maintenant. Pas de questions. Je mets au voix qui est pour, contre. Abstention aucune, je vous remercie. Question numéro... Je dois m'absenter, j'ai donné pouvoir pour une réunion en mairie, je dois donner pouvoir à M. Nicolas. On peut mettre M. Pressec donne pouvoir à M. Nicolas à partir de la question numéro 19. Donc question numéro 19, personnel, filière culturelle, modification du tableau des effectifs. Merci, Monsieur le Président. La directrice de l'école de musique a été recrutée sur le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique. Les membres de ce cadre d'emploi sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de 20 heures d'enseignement. Ces 20 heures correspondent au temps d'enseignement en face à face avec les élèves, ce qui sous-entend qu'ils effectuent en plus 15 heures de préparation hebdomadaire. La directrice n'effectue plus d'enseignement. Il vous est donc proposé d'avoir un poste à temps complet de direction des enseignements artistiques à la place de coordinateur dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à la place de cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique. C'est une régularisation. En plus de l'enseignement du violoncelle, le professeur dirige l'orchestre à cordes ainsi que les musiques de chambre. Le poste a été créé pour un total de 11 heures dans le tableau des effectifs, auxquels s'ajoutent 2 heures complémentaires par semaine. À partir de septembre, il est prévu de créer 1 heure de plus de musique de chambre. Il y a également des inscriptions supplémentaires pour le cours de violoncelle, ce qui représente 1 heure de plus par semaine sur cette discipline. Donc il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs. Au niveau violoncelle, 11 heures au lieu de 10 heures. Orchestre à cordes, ça reste à 1 heure. Et musique de chambre, 3 heures au lieu de 2 heures. Le comité technique ainsi que la commission des ressources humaines ont émis un avis favorable lors des réunions du 22 juin 2015. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modifications, Madame Guillet? Oui, je voudrais juste apporter une précision par rapport à la directrice de l'école de musique. Effectivement, maintenant, elle a un rôle beaucoup plus administratif que d'enseignement, et c'est tout à fait justifié que son cadre d'emploi soit modifié. Merci. D'autres interventions, questions? Non, je mets au voix qui est pour. Contre. 15, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 20. Reversement de la part additionnelle de la taxe de séjour au département de la Manche, M. Andro. Le 28 février 2015, nous avons déterminé les tarifs et les conditions de perception de la taxe de séjour auprès des hébergeurs. Alors, notre collectivité, notre PCI, est chargée de collecter la part additionnelle de la taxe de séjour pour le compte du département de la Manche. Nous devons donc établir la périodicité de reversement de la taxe additionnelle au département. Il est proposé que cette périodicité retenue soit de 2 mois. Alors, il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le reversement de la part additionnelle de la taxe de séjour au département de la Manche tous les 2 mois et de signer tous les documents s'il en passe. Comme on travaille pour le département avec une petite commission,
Allez, pas de questions, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 21. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Bussey, monsieur Andrew. Alors, lors de notre dernier conseil communautaire, nous avons laborieusement adopté un règlement de fonds de concours à destination des communes membres. La commune de Bussey a déposé une demande de fonds de concours pour des travaux de mise en valeur du château des Montgomery. Le montant du projet s'élève à 569 201 € hors taxe après appel d'offres. Le plan de financement joint de l'opération sera le suivant. Subvention DETR 178 765 €, subvention d'ADRAC 7 782 €, subvention du conseil départemental 10 649 € dans le cadre du contrat de territoire, fonds de concours de la communauté de communes 15% plafonné à 30 000 €, resterait donc à la commune de Bussey 342 005. L'opération ayant une utilité qui dépasse manifestement l'intérêt communal et qui respecte les critères définis dans le règlement que nous avons adopté le 6 juin, il est proposé au Conseil communautaire d'accorder un fonds de concours de 15% du coût de l'opération plafonné à 30 000 € à la commune de Bussey pour des travaux de mise en valeur du château des Montgomery. Merci. Je vous trouve un peu pessimiste, monsieur Andrew. On n'a pas adopté laborieusement, on a adopté plutôt en discutant entre nous. Comme ici, dans une assemblée démocratique. C'est pas laborieux. D'ailleurs, je profite pour indiquer, c'est le premier dossier qui suit notre délibération de principe sur les fonds de concours. Ce que je vous propose, c'est que dans quelques mois, on fasse un peu le point et qu'on regarde à nouveau les choses, voilà, pour éventuellement des propositions de fonctionnement différentes, mais il y a un vote qui est beaucoup trop récent. Donc, on a mis pendant plusieurs mois le vote majoritaire de notre conseil communautaire. Y a-t-il des questions? Non, je me vois qui est pour. Aucun, aucune, je vous remercie. Question numéro 22, finance, répartition FPIC, fonds de péréquation intercommunale. En gros. Oui, il s'agit donc de définir le mode de péréquation du FPIC qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Pour l'année 2015, notre PCI et ses communes membres sont dotés de 1 084 186 €. La communauté de communes doit choisir entre trois possibilités de répartition. La première qui est la répartition dite de droit commun. Pour cette répartition, le PCI reviendrait à l'EPCI 406 404 € et 677 782 € à répartir entre les communes membres en fonction de la richesse potentielle des communes et de leur population. La deuxième possibilité est la répartition dérogatoire qui doit être adoptée à la majorité des 2/3 par l'organe délibérant des EPCI. Donc là aussi, il y aurait 406 404 € de la part de l'EPCI et également la somme de 677 782 € à répartir entre les communes suivant les critères de ressources ou de charges qui seraient choisis par le conseil de l'EPCI. Alors, sachant que le choix de la pondération ne doit pas entraîner une minoration de l'attribution d'une commune de plus de 30% par rapport à la répartition de droit commun. Et la troisième possibilité est la répartition libre, qui doit être adoptée à la majorité des 2/3 par le PCI et à la majorité simple de l'ensemble des conseils municipaux. Les données chiffrées figurant en annexe ont été étudiées en commission des finances. Et il est donc proposé au conseil de communauté de choisir la répartition dite de droit commun, comme en 2014. Merci pour résumer beaucoup les choses.
tout le monde y gagne par rapport à l'an dernier. Et la communauté et les communes. Alors après, on peut toujours regarder dans le détail du détail du détail, et on entre dans des choses sans fin. Donc, il a été proposé et retenu par la commission des finances de choisir la répartition dite de droit commun. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, c'est un dossier très technique, mais les critères sur lesquels on peut comparer les deux systèmes sont sans doute complexes. Moi, je me posais la question de la méthode en commission. C'est vrai que de fait, c'est tellement complexe que ça nous est présenté et on n'a pas tout commenté. Donc, est-ce que vous avez les données avant le mois de mai ou alors c'est pas possible de les avoir avant? Je dirais que ça soit étudié de façon un peu plus anticipée, mais c'est une remarque sur la méthode. Parce que, comme très souvent avec les données budgétaires qui doivent fournir l'État, on les a très tard. Et là, on les a reçus à la fin du mois de mai. Donc il était difficile de pousser autrement, mais on peut faire la même remarque quand on veut le budget collectif. Et chacun le sait, dans cette salle, les données relatives à la fiscalité locale, quelquefois on veut le budget, on ne les a pas. Si nous, on dépassait une date prescrite par l'État, je ne vous dis pas ce qui se passerait. Mais, donc on a toujours ces données budgétaires assez tardivement, pour pas dire très tardivement. Oui, monsieur Chapdelaine. Oui, moi je rejoins tout à fait ce qu'on vient de dire, parce que nous, on avait mis notre budget en place, et puis avec une somme d'eux, tout était bien calé au niveau du budget, et puis un mois après, ou un mois et demi après, on vous dit il y a 17 000 € de moins. Ouais, quand même, ça fait mal, hein. On est obligé. Pour l'accueil collectif des mineurs du Guide d'Épine, pour 9 000 €. De l'ouverture d'un fonds de DVD à la médiathèque Isigny, 12 000 €. De divers ajustements budgétaires liés au fonctionnement des services, 4 000 €. Du reversement d'une subvention éco-polio que nous avons perçue à tort en 2014, qui était de 7 000 €. De l'aménagement de bureaux, 3 500 € pour du mobilier et de l'informatique. Des apports au marché de travaux pour la salle de sport de Ducé, 11 000 €. Pour le pôle enfance des Isigny, 3 000 €. Des ajustements sur les opérations en cours, notamment la salle de sport de Sartilly, moins 30 000 €, et le pôle enfance d'Isigny, plus 30 000 €. Également pour tenir compte de recettes supplémentaires suite à la notification du FPIC, plus 59 731 €. Il est donc proposé au Conseil de communautaire des décisions modificatives diverses pour un total de 60 000 € qui couvre le FPIC pour 59 731 € et d'autres organismes pour faire l'équilibre de 269 €. Ça s'équilibre donc à 68 000 € en fonctionnement. En investissement, on aurait pour 38 500 € pour l'ensemble, alors qui serait couvert par le virement de la section de fonctionnement pour 49 000 € et un besoin d'emprunt en moins de 10 500 €. Donc l'équilibre à 38 500 €. Donc récapitulatif pour mémoire, en fonctionnement, le budget primitif voté était de 24 180 €, il passerait donc à 24 180 000 €, il passerait donc à 24 789 000 €. Et en investissement, l'EP voté était de 16 599 780 €, il passerait donc à 16 760 500 €. Les membres de la Commission des Finances ont émis un avis favorable. Merci. Il y a des questions? Voilà, je profite pour rappeler ce qu'on a évoqué déjà. Au cas où on modifierait le calendrier budgétaire à partir de l'an prochain, c'est-à-dire si on votait le budget primitif avant la fin de l'année pour l'année suivante, évidemment, les décisions modificatives qui interviendraient en cours d'année, ne seraient plus de cet ordre-là, parce que ça, ce sont des toutes petites décisions modificatives. 60 000 et 38 000, c'est pas grand-chose. Voilà, j'en profite pour vous le rappeler, parce que j'aimerais bien qu'on ait bien en tête les uns et les autres la possibilité, je dis la possibilité seulement parce que c'est le Conseil communautaire qui en décidera, mais la possibilité de
voter le budget avant la fin de l'année pour l'année suivante, plutôt que d'attendre le mois de mars. Bien, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question 24, indemnité attribuée au trésorier, M. Andrew. Oui, le trésorier, Madame Le trésorier, Madame Danielle Sillard-Alata. Il est possible de lui attribuer une indemnité de conseil et de budget, alors suivant la réglementation en vigueur. Alors l'indemnité est acquise pour toute la durée du mandat, mais elle peut toutefois être supprimée ou modifiée par délibération spéciale dûment motivée. L'indemnité de budget est forfaitaire et s'élève à 45,73 €. Le montant de l'indemnité de conseil est calculé par tranche dégressive de dépenses réelles, tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc vous avez les diverses tranches. En aucun cas, l'allocation allouée ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150, soit 8 334,54 € au 1er janvier 2015. Il est donc proposé au Conseil communautaire de ne pas attribuer une indemnité de budget au receveur et de plafonner l'indemnité de conseil à 75% du montant maximum, ceci à compter du 13 janvier 2015, date de sa prise de fonction. Merci. Pourquoi il est parfois difficile de féminiser certains mots. Des questions? Pas de questions. Je me vois qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 25. Plan local d'urbanisme de Pontorson avec le projet, monsieur Coupier. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme, conformément à l'article L123-1 du Code de l'urbanisme. Une procédure initiée par les communes membres avant le transfert de compétences peut être achevée par la communauté de communes si la commune y autorise. Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L123-9, L300-2 et R123-18, vu la délibération du conseil municipal de Pontorson date du 9 octobre 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, ainsi que les modalités de la concertation, vu les premiers débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable lors de la séance du 14 décembre 2011, vu les seconds débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable lors de la séance du 22 décembre 2014, vu la délibération du conseil municipal de Pontorson en date du 2 juillet 2015 autorisant la communauté de communes à poursuivre la procédure, vu la concertation menée par la commune avant le transfert de compétences avec les habitants et les personnes intéressées, 24 novembre 2014, réunion thématique sur l'agriculture avec les exploitants agricoles du territoire, la Chambre d'agriculture, la DDTM et la DDAF. Le 23 décembre 2010, réunion thématique sur le tourisme avec les élus, le président de la communauté de communes, les acteurs du tourisme, l'Office du tourisme, Manche Tourisme, le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, la DDTM et la RIM. Septembre 2011, article dans le bulletin municipal. 24 novembre 2011, réunion publique organisée dans la salle des fêtes. Depuis le 15 décembre 2011 et jusqu'à ce jour, installation d'une exposition dans le hall de la mairie. Avril 2015, article dans le bulletin municipal. Registre à disposition du public à l'accueil de la mairie. À ce jour, 3 observations y sont consignées. Le conseil municipal de Pontorson a émis un avis favorable lors de sa réunion du 2 juillet. Il est proposé au conseil communautaire d'arrêter le projet de PLU de la commune de Pontorson tel qu'il est annexé à la présente délibération, de tirer le bilan de la concertation, de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées prévues par l'article L121-4 du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux communes limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet. Conformément à l'article L123-10 du Code de l'urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu'arrêté par le conseil communautaire est tenu à la disposition du public. Conformément à l'article R123-18 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la communauté de communes pendant 1 mois. Voilà, Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Monsieur Chapdelaine.
Oui, il y a un paragraphe, là, puisque moi j'ai vécu ce genre de choses, on avait dit que la commune, à un certain stade de la procédure de PLU, pouvait terminer son PLU. Et puis subitement, on nous a rattrapés en nous disant non, c'est compétence communautaire, vous devez obligatoirement. Mais je vois que là, si la commune l'y autorise, mais c'est obligatoire, puisque c'est une compétence. On rajoute ça. Ouais. C'est pas contradictoire. Il y a effectivement une compétence de plein droit de la communauté de communes, c'est-à-dire que la communauté de communes n'a pas besoin de l'autorisation de la commune pour exercer sa compétence. Par contre, elle a besoin de l'autorisation de la commune pour poursuivre la procédure, parce que la commune peut très bien décider d'arrêter. Si la commune décide d'arrêter, elle a le droit de le faire, mais si, comme c'est le cas très général, elle poursuit, la compétence de la communauté de communes s'exerce de plein droit. C'est-à-dire que la commune ne donne pas l'autorisation à la communauté d'exercer une compétence qu'elle a, mais elle l'autorise à poursuivre une procédure qui la concerne. C'est deux choses un petit peu... De toute façon, on n'a pas le choix. Quand vous êtes en classe terminale, terminée. Dans les faits, il n'y a pas le choix, c'est vrai. Mais vous pouvez décider d'arrêter et de ne plus faire. Je vois mal arrêter un PLU au final. Voilà, mais bien sûr. C'est une hypothèse d'école, mais je la dis quand même parce qu'elle existe juridiquement. Monsieur Bichon. Il me semble que la commune n'a pas autorisé la commune à poursuivre la procédure, mais a donné un avis positif sur le projet. Les deux. C'est les deux. Les deux. Bien, d'autres questions? Non. Je me vois qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Merci. Question numéro 26. Les déchets ménagers, rapport annuel 2014. Fourré.